bande de salopes! Merde, c'est pas ça le texte! Salut bande de motards, c'est mieux. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo différente, mais alors complètement différente. Un tuto sur, elle est dégueulasse, comment changer son keychain. Parce que mon keychain est juste dead. Keychain, pignon de sortie de boîte et couronne. La totale. Ok man. Donc pour ce faire on va enlever cette merde, cette merde, cette merde et cette merde, oui, parce que j'ai commandé un keychain fermé et qu'il faut jarter le bras aussi en hey yeah man. Donc pour changer ton keychain, tu vas avoir besoin de boîte de cliquet avec des douilles et un cliquet, des clés plates, des clés 6 pans, un tournevis, un marteau, des chiffons, un truc que je me souviens plus, je crois que c'est une clé anglaise, ton keychain neuf. Ok, je l'ai pas encore, je le reçois demain. Et une disqueuse. Ok, j'ai pas la disqueuse, je vais la chercher demain. Ok, donc on va commencer par desserrer le pignon de sortie de boîte. Parce que c'est ce qu'il y a de plus chiant à faire. Donc pour ce faire, il vous faut une clé 6 pans numéro 5. Pour un bandit, hein. Après pour votre moto, vous vous démerdez. Hein. Et on va s'amuser à enlever toutes les vis du cache du pignon de sortie. Et là tu te dis, merde, je suis trop con, je n'arrive pas à y accéder. C'est normal, abruti, il faut peut-être que tu desserres ça avant. Donc du coup, tu prends une clé de 10 et tu desserres. Ah, j'appelle ça la tringlerie de levier de vitesse. Je sais pas comment ça s'appelle, si ça porte un nom spécifique. Tout ce que je sais, c'est que c'est la merde pour retrouver le réglage quand tu es obligé de jarter ce machin. Ouais, c'est un peu chiant à sortir aussi des fois. Et vu que c'est serré à force, tac. Alors, petit conseil, hein, tu refous la vis dessus si tu veux pas la paumer. Voilà. Et tu laisses prendre ça en mode grosse merde. Donc en ce qui concerne le cache de ton pignon de sortie de boîte, toutes les vis n'ont pas la même taille. Donc ce que je te conseille, c'est que tu prends tes vis, tu les disposes comme elles sont disposées sur ton pignon de sortie de boîte, à un endroit où tu ne vas pas foutre les pieds. Sinon, c'est échec et tu vas en chier à retrouver tous les endroits pour chaque vis. Après, tu prends un vieux chiffon tout dégueulasse qui a servi à tout et n'importe quoi d'ailleurs. T'en déchires une bande. Tu sors ton cache. Et là, tu vas avoir la joie de découvrir que ton cache ne tient nulle part et qu'il va te casser les couilles. Donc, tu prends ta bande, tu la passes, voilà, et tu vas accrocher cette merde à un endroit où ça ne va pas te faire chier. Voilà. Voilà donc ton pignon de sortie de boîte. Donc, ça, c'est des 10. Ça sert à éviter que ça se desserre. C'est ton écrou anti-desserrage. Ça, je ne me souviens plus, il me semble que ça doit être du 24 ou autre. Et ça sert à tenir ton pignon de sortie de boîte. Et là, tu te dis, comment je fais pour desserrer alors que ça tourne en même temps? Tu ne passes pas une vitesse, surtout pas, à moins que tu veux péter ta boîte. Non, je vais te donner une petite astuce. Ça ne marche pas à tous les coups, mais quand ça marche, c'est top. Tu prends ton cliquet, tu mets une douille de 24, tu te mets en mode desserrage, tu desserres ton axe de roue. Tu prends ton marteau, voilà, c'est bien au milieu. Parfait. Et ensuite, tu vas me tendre cette putain de chaîne comme le string sur le cul d'un hippopotame. Ensuite, tu grimpes sur ta bécane. Tu vas freiner comme un gros con sur le frein arrière.
pour bloquer la roue arrière. Et bim, tu peux desserrer. Tu prends ton cliquet et un pignon de 32 et tu recommences exactement la même opération. Mais là, c'est pas dit que ça se passe bien. Oh la vache! Oh, oh, putain! Oh la vache! Oh putain! Bon, de toute évidence, cette technique ne marche pas. Donc, on va en tester une autre. Pour commencer, il va falloir essayer de foutre un bastin. Enfin, un truc en bois, quoi. Faut... Voilà. Il faut vraiment réussir à bloquer cette putain de roue. Voilà. Nickel. Ensuite, on va mettre tout son poids. On va essayer de le débloquer comme ça. Putain, ça craque. Ah, ça veut pas. Ah, voilà. Faut lui causer un peu. Tada! Ouh! Et voilà, votre putain d'écrou est parti. Bon, maintenant que c'est fait, on va pas s'emmerder, on va couper la chaîne. Donc j'avais dit elle est disqueuse, hein, j'ai pas de disqueuse. Donc on va tester au coupe-boulon. Je suis pas sûr que ça passe au coupe-boulon. Parce que ça a quand même l'air d'être assez gros. Putain. Oh. T'en fous, de toute façon elle est morte ta chaîne. Et voilà. Et voilà. Donc là, on a fait le plus dur. Maintenant, on démonte l'axe de roue arrière. N'hésitez pas à jouer sur la roue, hein, parce que sinon vous allez en chier. Au passage, on en profite pour vérifier les cylindres blocs. Et bien sûr, avant de démonter le berceau, on peut en profiter parce que regardez, tout ça, ouais, tout ça c'est de la merde. Donc voilà ce que ça peut donner quand tu dégraisses à l'essence, mon gars. Voilà, je sais pas si tu vois la différence. C'est léger. Hein. Bon, maintenant qu'on a tout dégraissé à peu près comme il faut, on va débloquer la couronne. Alors par contre, faites ça sur la roue, parce que sinon vous allez jamais pouvoir le débloquer, quoi. Et sur mon bandit, c'est génial, comme taille, c'est du 14. Et les japonais, franchement, ils sont... Ah putain, et même sur la roue, franchement, j'en chie. Hein. Les japonais, ils sont super doués, c'est pour filer des tailles de boulons, mais que tu trouves nulle part. Excuse-moi, du 14. T'as déjà vu du 14, toi, quelque part? Tu vois du 12, ouais, du 13 aussi. Alors du 14, excuse-moi. Alors c'est normal, hein, ça va tomber, hein, c'est que c'est mobile en fait à l'intérieur. Et vous faites pareil pour les autres. Et donc une fois que c'est fait, alors, un petit conseil, hein, toujours, hein, vous remettez les écrous sur les boulons, ça vous évitera de les paumer. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir s'amuser à nettoyer tout ça. Il a légèrement changé de gueule.
Alors maintenant, petite astuce, quand vous avez comme ça des boulons qui sont, ils sont pas grippés, mais bon, ils sont dégueulasses, cracra. Vous prenez de la laine d'acier. Bah, j'aurais préféré de la 0. Ça serait un peu plus gratté. Moi, j'ai que de la triple 0. Alors sur le boulon, vous allez pas trop voir, donc on va faire là-dessus. Ah merde, forcément. Si je le fais dans le sens où ça se dévisse, ça va beaucoup moins bien marcher. Et voilà, vous passez quelques petits coups et vous vous retrouvez avec une vis toute neuve. Alors maintenant que ça c'est fait, on va démonter le bras oscillant. Ah, putain. Bon, pour chasser l'axe, il va falloir un chasse-goupille de fortune, hein, ça se fera très bien l'affaire. Ah, j'ai oublié de jarter la rondelle, mon chef. Aouh! Ça, c'était ma main. T'hésites pas à le pousser au max parce que sinon, de l'autre côté, tu vas en chier à le tirer, quoi. Et le voilà. Donc, le bras oscillant ne tient plus, entre guillemets, qu'avec l'amortisseur. Le souci, c'est que comme tu peux le voir, t'as pas assez de débattement pour faire passer la chaîne. Donc pour ce faire, on va démonter. Putain, je sais pas si vous allez le voir. Ici, vous allez juste démonter l'axe le plus bas au niveau de l'amortisseur. Donc là, je me heurte à un problème. Les Japonais, alors infini bêtise, m'ont foutu du 14 ici et du 14 ici. Voilà. Donc, étant donné que le 14 c'est pas ce qui est le plus répandu, et ben je vais devoir avoir recours à ce que je déteste, savoir une clé anglaise, parce que ça a tendance à niquer. Oh la vache, j'avais serré ça comme une pute. Ça a tendance à niquer les écrous. Faut pas hésiter à céder avec les éléments de la moto. Donc maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer la chaîne qui est toute belle, toute propre, toute neuve. Donc ça, si vous savez pas ce que c'est, en fait, c'est pour protéger la chaîne. Et le bras oscillant à la fois. Voilà. C'est pas super évident. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. C'est même carrément la merde. Bon, par contre, je vais vous laisser. Il va falloir que j'enlève le casque, sinon il va me faire chier. Et donc, voilà la nouvelle chaîne mise. Ouh, c'était du taf. Il faut que je nettoie tout le bras oscillant. Hey, I'm so happy. Donc pour le remontage, moi ce que je vous conseille, c'est déjà de mettre le pignon de sortie de boîte sur la chaîne. Tout simplement parce que là, tout est démonté, donc vous avez un peu plus de marge. Vous avez un peu moins en chier, on va dire. Parce que mine de rien... Bah, maintenant qu'il y a la chaîne, du coup, c'est... ça devient un peu plus galère. Parce que... il y a des petites gorges. Voilà. Il y a des petites gorges à respecter sur cette merde là. Ici. Et du coup, voilà. Si vous tombez pas parfaitement en face, bah vous êtes marron. On va mettre l'écrou, mais juste pour pas que ça se barre, hein, on va pas serrer. On va passer à l'axe du bras oscillant.
Oh putain. Et comme papa dans maman, quoi. Donc on va serrer de l'autre côté. Normalement, je dis bien normalement, mettez quand même votre doigt ici. Et normalement, ça devrait pas trop bouger pour arriver en butée. On va passer à l'amortisseur. Alors pour ça, c'est un peu plus chiant. Voilà, vous allez rien voir les gens, je suis désolé. Mais... parce que là, il faut jouer un peu. Voilà. Donc on va déjà placer tous les écrous. On va la placer par en dessous. Par contre, vous vous gourrez pas, hein. Il y a un sens de montage, vous voyez. Là où c'est creusé, c'est l'extérieur. Et toujours par en dessous. On va venir mettre les boulons. Donc ensuite, pour serrer, même opération que pour desserrer. Par contre, avant de monter, vous n'oubliez pas ça. Ça va dans quel sens d'ailleurs cette merde? Vous mettez tous les boulons jusqu'à ce qu'ils arrivent en butée. Une fois que vos boulons sont en butée, vous les serrez progressivement en croix. Enfin, on va essayer, hein, parce qu'il y en a 5, donc en croix c'est compliqué. Et vous serrez pas comme un bourrin un écrou avant de passer à l'autre. Bon, bien sûr, faut pas serrer comme un baiser, hein. Et faut pas oublier que vous êtes sur cylinder block, les gars. Donc forcément, cylinder block, on n'est pas sur du dur. Donc ça a quand même tendance, c'est fait pour, hein, à absorber les chocs. Donc faut quand même lui mettre un petit coup, hein. Ce serait con qu'il y ait la couronne qui se barre quand vous rouliez. Donc maintenant on va pouvoir remettre la roue. Mais pour ce faire, deux petites choses avant. Oui, les plus observateurs ont pu voir que je n'ai pas filmé quand j'ai démonté et remonté le lèche-roue, hein. Ces 3 vis à enlever, c'est bon, vous allez vous en sortir les gens. Déjà, la chaîne. Voilà, on va venir la bloquer ici. Ensuite, très important, si comme moi, vous avez un système de réglage du frein arrière, comme ça, là, cette espèce de tringlerie dégueulasse, il va falloir débloquer ces 2 écrous et cet écrou pour avoir du jeu. Parce que sinon, vous n'allez jamais pouvoir vous retrouver en butée ici. Impossible. Ah putain, encore des 14. Comme par hasard. Aouh, ça c'était ma main. Et maintenant, enfin, le remontage de la roue. C'est généralement celui où tu te dis « Ah, j'ai enfin fini !» Et tu te rends compte que non, parce que c'est la merde à mettre, c'est chiant. Notamment ça. Oh putain, sans déconner. Et du premier coup. Alors par contre, pensez bien à vérifier que les plaquettes sont mises. Alors ensuite, la petite technique de pute. Voilà. On lève la roue avec les 2 pieds. Et maintenant, on va placer la chaîne. Du moins, on va essayer. Parce qu'elle n'a pas l'air de vouloir se mettre. L'avantage d'avoir un lèche-roue. Alors, on va essayer plus par en haut. Je suis même en train de me demander si je vais pas être obligé de la démonter pour la pousser tout au fond. Eh ben si. Oh putain de merde. Je disais donc. On démonte la roue, on la pousse à fond en avant et... Hey, bingo! Ça va tout seul! C'est maintenant qu'on va passer aux choses sérieuses. Donc on va lui faire une petite tension de la chaîne succincte, hein, vraiment succincte. Hein. Donc on fout le pignon, enfin l'écrou du pignon en butée et après
l'écrou anti-desserrage, du coup, vu que c'est du 10, c'est plus petit, donc juste en faisant comme on a fait au début, en appuyant sur le frein arrière, ça va suffire. Et ensuite, on va remettre ça. Tac. Ouais, j'aurais pu nettoyer l'intérieur, mais... comment vous dire? J'en ai un peu ras le cul. Et s'il y a des mécanos parmi vous, vous aussi, ce putain de joint là qui... Je sais pas, ça doit être le contacteur de point mort. Enfin bref. Vous aussi vous fait chier à chaque fois? Non mais sans déconner, il a été inventé pour ça ce machin. Et Suzuki, ils l'ont mis, ils se sont dit... on va foutre un joint là ici, juste pour faire chier le monde. Oh putain, j'ai mal au dos. Oh. Bon, si, comme moi... Putain, j'ai dû me déplacer un truc dans le dos sans déconner. Oh. Si comme moi, vous n'avez pas de clé dynamométrique... pour faire tout ce qui est serrage, etc. Quand vous êtes bon sur des trucs comme l'écrou de pignon de sortie de boîte, bon, vous y allez comme une grosse salope, j'ai envie de vous dire. Toi tu me fais chier. Par contre, quand vous êtes sur des petits trucs comme ça, comme on peut avoir là, ça sert à rien d'y aller comme un beurrin. Hein. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est 2 doigts. Et juste 2 doigts. Préférez pas un whisky d'abord? Vous mettez 2 doigts comme ça, vous serrez. Et voilà. Ah, vous voyez, ça force, on arrête. Tout simplement. Ensuite, on va remonter la tringlerie que je sais toujours pas comment que ça s'appelle. Maintenant, la tension de chaîne. Là, je vais vous donner 2-3 astuces pour la tension de chaîne, justement. La première, si comme moi vous faites la tension sur une béquille centrale, faut pas oublier que donc la norme, la plupart des normes constructeurs hein, pour la chaîne c'est 2 cm, 2 cm et demi. Faut pas oublier que c'est 2 cm, 2 cm et demi en compression. Donc quand vous êtes sur la bécane, etc. Donc ce que je vous conseille, c'est si vous avez 2 cm, c'est de mettre 3 cm et demi. Vous mettez 1 cm de plus quand vous êtes sur une stand bike ou sur une béquille centrale. C'est à peu près ça, vous perdez 1 cm quand vous grimpez sur la moto. Ensuite, deuxième astuce, pour savoir si votre roue est bien alignée. Vous avez des repères sur les côtés, hein. Moi personnellement je m'en sers pas du tout. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'ils sont pas toujours très fiables. Par contre, ce que vous pouvez faire, là par exemple je vois que je suis pas du tout aligné. Ce que vous pouvez faire, vous vous rapprochez à peu près par rapport au repère. Et ensuite, hop, on va faire tourner la roue. Vous regardez, il faut que votre couronne arrive exactement au milieu, donc que ce soit bien aligné, de votre chaîne. C'est comme ça que vous allez pouvoir être sûr à 100% que votre roue est exactement le même réglage à gauche et à droite. J'ai pas trouvé d'autres solutions peu coûteuses, plus fiables. Après, ouais, il y a le laser et trucs comme ça, mais alors, putain, les mecs, il faut être parano sans déconner, quoi. Bon, maintenant que tout ça c'est fait, vous avez réglé, vous avez serré, tout est bien. N'oubliez pas de resserrer là, là et là. Donc de toute façon, hein, vous pouvez y aller, hein, ça peut pas bouger. Et l'étrier a pris sa place naturelle par rapport à l'emplacement. Donc ça c'est pareil, quand vous faites une tension de chaîne, n'oubliez pas de les débloquer. Parce que sinon, forcément, quand vous allez faire votre tension de chaîne, ça va tirer de ce côté-là. Et après, pour aligner sur la couronne, vous allez forcer de partout, ça servira à rien, quoi. Donc pensez-y quand même. Bon bah voilà, bande de motards, hein. Ce tuto est enfin fini. Maintenant, tu peux changer ta chaîne, toi aussi, tout seul. Moi, je vais aller me prendre rendez-vous chez mon kiné, mais vu que mon kiné c'est un gros barbu, je pense plutôt que je vais prendre rendez-vous chez des masseuses thaïlandaises pour me faire remettre le dos en place. Je vous fais plein de bisous masculins à tous et je vous dis à prochaine sur les routes. Allez, tchuss et V.